Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 2 concernant la résine. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas utiliser la résine blanche comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Mais on va utiliser la résine, hop, je vais les mettre comme ça, transparente et FO. Alors, celle-ci, donc vous voyez, j'ai oublié de vous préciser l'autre jour en fait que le flacon de résine est toujours plus lourd en poids que le flacon de durcisseur, puisque la résine on a 500 grammes et que le durcisseur on en a que 300 grammes. À la différence de la résine blanche, c'est que celle-ci, il lui faut à peu près 48 heures pour être complètement sèche. Ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de temps pour travailler notre résine dans nos moules. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je coule une plus grosse quantité de résine transparente. Et après, je fais mes petits mélanges au fur et à mesure de ce que je veux réaliser dans des gobelets à part. Mais au moins, j'ai ma base de prête. Écoutez, si vous êtes prêts, on y va. Donc là, on va mettre... là, c'est différent de la résine blanche. La résine blanche, on multipliait par 1,5 pour avoir le nombre de grammes du catalyseur. Là, on va multiplier par 6 et diviser par 100, par 60, pardon. Donc, par exemple, si on met... comment je vais vous expliquer ça ? Si par exemple on met 100 g de composant A, donc la résine, on ne mettra que 60 g de composant B. Moi, ce que je vous conseille de faire pour pas avoir votre petite calculette et calculer à chaque fois, c'est de faire comme moi. En fait, moi, je me suis fait un petit papier. Bon, là, il est fait vite fait. Mais du coup, je note directement. Par exemple, j'ai mon exemple que pour 40 g de A, je vais mettre 24 g de... durcisseur. Et bien on va partir là-dessus. Allez hop, soyons fous. Donc on va déjà peser, hop, je vais me mettre en grammes parce que j'étais en décilitres, je ne sais pas pourquoi. Donc on prend 2 gobelets. Alors moi ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai déjà préparé en fait dans chaque petit gobelet, j'ai préparé mes petites poudres, enfin mes petits colorants que je vais utiliser. Alors il ne faut pas que je mélange tout, là ça devait être le noir, ouais c'est ça. Là, c'est du marron. Donc là, celui-là, c'est du Bruchot. J'ai préparé également, enfin, j'en ai préparé plein. J'ai préparé du jaune. Dans un autre, j'ai préparé du rouge. Ça, c'est du Cosmo Cricket. J'ai également préparé, je ne sais pas où il est, j'avais préparé, il est là. J'ai préparé des petites paillettes comme ceci. Du coup, je viendrai verser directement mon mélange de résine dans chaque petit gobelet puisque j'ai le temps de les travailler. Allez, on va commencer. Donc là, peu importe, vous prenez toujours 2 gobelets, vous mesurez le A et le B. Donc là, moi, je sais que je prends 40 g de A, ce qui équivaut à 24 g de B. Donc, on va peser 40 g de A. Donc celle-ci, vous voyez, déjà, elle est beaucoup plus épaisse que l'autre. Donc 40 g, je vous le dis tout de suite, ça représente déjà pas mal, hein. Hop, 39 et 40. Donc là, j'ai préparé 40 de A. Je vais préparer 24 de B. Donc j'ai à peine 40. Ouais, ça va aller. J'ai 40, donc 40 grammes. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est blanc. Ça représente ceci. Et du coup, là, je vais peser 24 de B. Donc, je ne reviens pas sur le matériel, l'équipement. Gants, masques, lunettes de protection hein, pour travailler la résine. Parce qu'on ne sait jamais. Et là, on va mettre 24 grammes de B. Alors, là, j'en ai mis un peu trop. Je m'enlève. Voilà. J'avais mis 2 grammes de trop. Donc là, j'ai bien mis 24 grammes. Donc cette fois, hop, on enlève la balance. Du coup, on prend sa petite touillette. Et là, du coup, on mélange. Donc, A dans B ou B dans A, ça n'a pas d'importance. Mais là, vous allez mélanger pendant 3 minutes. Et en ne tournant pas toujours dans le même sens, c'est beaucoup mieux.
de ne pas tourner toujours dans le même sens et pas trop fort. Donc il faut tourner pendant 3 minutes, mais pas trop fort quand même, parce que vous allez faire remonter plein de petites bulles, ce qui peut être très gênant pendant les créations, enfin pendant que vous la coulez. Et là, on remue pendant 3 minutes. Donc je vous mets en accéléré le temps des 3 minutes. Voilà, donc les 3 minutes sont passées, donc elle est redevenue toute transparente. On va la laisser poser un peu. De toute façon, comme on va faire nos petits mélanges, elle va avoir le temps de poser. Je vais commencer par celle-ci. Je vous avais promis lors de la précédente vidéo que j'utiliserai ce fond. Hop, donc je vais faire mon petit mélange. Je vais le tourner comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc, je vais mettre ma résine qui est donc neutre, transparente. Je vais en mettre un petit peu dans mon moule que je veux, enfin pour le moule que je veux couler. Donc, le but, moi, c'est pas de le couler entièrement, puisque moi, après, ça va servir de fond sur une page ou un mini ou même une carte. Donc, vous voyez, ma résine était transparente. Là, j'ai mis mes petits pigments. Je ne vais pas en avoir mis assez parce que j'aime pas du tout la couleur qui en ressort. Donc, il va falloir que je force plus la dose. Donc, je veux du marron. Mais là, j'ai pas assez de pigment. Donc, vous voyez, hein, on voit que ça change un petit peu, mais c'est pas assez foncé pour moi. Donc, on va remettre du marron. Alors, les brucheux, c'est pas ce que je vous disais l'autre jour. C'est pas évident à faire descendre. Il faut taper. J'ai peut-être pas tapé assez fort. Et je vais vraiment pas forcer la dose, en fait. Donc, vous dosez, vous y allez tout doucement au départ hein, pour voir la couleur obtenue, puisque la couleur que vous obtenez, c'est la couleur qui va ressortir vraiment là, hein, du coup, vu que la résine est transparente. Donc, à plus vous allez foncer, à plus votre résine sera, enfin, à moins elle sera transparente. C'est ça que je voulais dire. Après, vous faites ce que vous voulez, vous obtenez des couleurs que vous voulez. Vous voyez, là, on fonce déjà un peu plus, mais c'est encore pas assez. Parce que c'est quand même... moi, c'est pour faire un fond effet bois, donc... suivant où je vais l'utiliser, je pense que mon trou est peut-être un peu petit quand même. Grossir un petit peu. Bon, le but c'est que ça soit pas non plus marron, sinon j'aurais fait de la blanche. Il faut que ça se voit un minimum tout de même. Hop. Donc vous touillez, vous mélangez bien vos colorants. Plus moi, forcément dans le gobelet en plastique, bah, la poudre est venue se mettre le long de la paroi et pas au fond. Bon là, les bruchots, on va avoir quelque chose de très clair, comme vous pouvez le constater. Alors, on va en remettre. Donc là, vous avez le temps. Enfin, il ne faut pas mettre non plus... vous n'avez pas toute la journée non plus, hein, mais je me comprends, quoi. Vous n'êtes pas... elle ne sèche pas en 30 minutes, donc vous n'êtes pas aux pièces. Hein. Vous avez le temps de faire votre mélange tranquillou. Bon, sans prendre 3 heures non plus, mais... Sachant que là, moi, j'en ai préparé pas mal pour vous montrer plusieurs différentes. Donc... bon, voilà, elle va rester claire, mais c'est pas grave. Comme ça, vous verrez bien... Donc là, j'ai utilisé les bruchots. C'est pas, ça marche, mais c'est pas mes pigments préférés là du coup. Je vous montrerai avec les autres que ça marche beaucoup mieux. Donc là, c'est prêt. Donc on a un marron clair, transparent, translucide. Et là, du coup, je pense que vous voyez bien. On va venir couler gentiment parce qu'elle va s'étaler toute seule. Et puis après, on l'aidera en fonction du motif que on veut réaliser, à venir se mettre plus ou moins au bord
par-dessus. Vous pouvez très bien couler qu'une seule rangée si vous voulez qu'un morceau de bois. Vous pouvez en faire plusieurs comme je suis en train de faire. Et puis, on va venir l'étaler gentiment. Hop. Venir la lisser gentiment. Je vais utiliser ce qui me reste pour couler mes nacelles de mes... Voilà. Alors, ça va couler un peu dedans, c'est pas très grave. Au contraire. Voilà. Ça va donner un effet plutôt sympa à ma montgolfière. Du coup, je vais venir. Donc, vous voyez... Ah non, vous voyez pas, je suis hors champ. J'ai encore pas trop l'habitude. Donc, en fait, j'ai coulé un petit peu de résine pour faire la nacelle de ma montgolfière. Et du coup, j'ai envie de lui en mettre également dans les deux traits du milieu. Donc là, on va la laisser comme ça, celle-ci. Et puis là, on va venir travailler notre résine. On va venir l'étaler, l'aider à s'étaler. Puisque je l'ai coulée en couches très fines. Pour qu'elle épouse tout le morceau de bois. Enfin, tout ce que je veux qu'elle me donne au niveau du bois. Hop. Donc, n'hésitez pas à l'aider. Alors, normalement, on n'a pas à faire ça, hein, parce que si on coule le moule entier, elle va aller se lisser d'elle-même, elle va s'auto-lisser. Mais comme moi, je ne veux pas qu'elle aille jusqu'au bord ici et jusqu'au bord ici, je veux juste un effet bois, voilà, un morceau de bois, comme si on avait craqué un morceau de bois, c'est ce que je veux mettre dans mon mini-album. Du coup, je viens l'aider de façon à obtenir ce que j'ai envie. Voilà, comme ça. Alors, je vous avoue qu'il faut une surface extrêmement plane, surtout quand vous utilisez des moules comme ceci. On en reparlera dans une prochaine vidéo puisque je vais vous parler du Resin Pad, qui est un tapis silicone conçu spécialement pour la résine, mais pas que, mais en priorité pour la résine. Je ne l'ai pas encore, il faut que je me le procure. Donc, dès que je l'aurai, je viendrai vous en faire la vidéo. Alors, hop, ça sera coupé au montage, mais je suis allée chercher de quoi nettoyer. Donc là, c'est monté. Donc moi, je mets sur ce tapis-là parce qu'en fait, les moules collent dessous sur le support que vous pouvez utiliser. Donc ça pourrait être gênant. Donc celui-là, c'est bon. Ensuite, on va faire le petit moule avec les moustaches. Donc là, il ne nous en faut pas beaucoup. Là, je pense que ça devrait être bon. Donc pareil. Là, j'avais mis du noir. On obtient un gris, enfin un noir métallisé, très joli. La grosse moustache, en espérant que j'en ai assez, je suis même pas sûre. On va couler celle-là. Vous voyez là, elle va se mettre toute seule, elle n'a pas besoin de moi. Hein. Elle s'autolisse toute seule. Là, je devrais en avoir assez pour couler la petite normalement. Il va falloir que je racle bien ce qui me reste. Alors c'est vrai que c'est plus facile dans les gobelets carton du coup, puisqu'on n'a pas de cran sur le gobelet, ce qui permet de récupérer toute la matière en fait. Hop. Et ma petite goutte. Voilà. Donc là c'était pour le noir. Donc pareil, on va le mettre de côté. Alors après, il existe également des petits gobelets mesureurs. Je vous avoue que je n'en ai jamais pris, j'ai toujours fait comme ça. Mais bon, ça existe. Donc voilà. Ensuite, là du coup, on va utiliser nos fameuses paillettes d'or que je vais couler dans mon moule
dans mon superbe moule cœur. Donc là, il va me falloir un peu plus. J'en avais peut-être même de trop, on verra bien. Et puis du coup, là, on mélange bien nos petites paillettes. De toute façon, on pourra venir les replacer dans notre résine une fois qu'elle sera coulée. Ça va être trop joli. Ça va être magnifique celui-là. Oh là 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 là. Il n'est pas fait que j'adore déjà. Ça va être superbe. Oh, il va être trop beau. Est-ce que j'ai assez pour faire le tout petit? Normalement, oui. Voilà, donc après, vous venez travailler pour mettre vos paillettes où vous souhaitez qu'elles se dispersent. Dans le grand, c'est pas forcément nécessaire, mais elles se sont plutôt bien disposées, je trouve. Oh, il va être trop beau. Donc voilà pour celui-là. Hop, on va passer au suivant. J'avais mis des paillettes dans celui-là pour faire... Qu'est-ce que je voulais faire avec? Ah, pour faire mes arcs-en-ciel. Mais avant, dans mes arcs-en-ciel, je voulais mettre du violet sur les petits nuages. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, on recommence. Donc là, j'ai mis du violet. Donc là, j'ai pris de la peinture vitrail. Comme ceci. Voilà. Et du coup, donc là, c'est des tests. Hein, si ça se trouve, ça va pas être jojo, mais... Je teste en même temps que vous. De toute façon, on ne sait jamais d'un coup à l'autre. On n'obtient jamais le même résultat. Donc, je vais en rajouter un peu d'ailleurs. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Allez, et on mélange. Donc là, c'est pareil. Suivant comment vous allez mélanger, vous voyez, vous pouvez laisser comme ceci pour obtenir des marbrures. Après, c'est à vous de tester. Voilà. Moi, je sais que j'aime bien tester, j'aime bien... On n'obtient jamais la même chose, donc c'est ça qui est top. Donc là, on va en mettre un petit peu légèrement dans les nuages, hein, parce que je voudrais essayer quelque chose, donc je ne sais pas si ça va marcher. Là, je fais un test. Hein. Hop. Je vais essayer de venir en mettre quelques gouttes, parce que je ne voudrais pas qu'elles partent trop sur l'arc-en-ciel. Ce serait dommage. Donc, vous voyez, j'ai pas besoin de pipette, en fait. Enfin, après, c'est avec l'habitude. On y arrive facilement comme ceci, sans problème. Là, vous voyez, dans l'étoile, elle va bien se mettre toute seule, directement. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Là, on va remplir les nuages. Alors oui, vous allez me dire, normalement, c'est bleu. Ben, moi, j'ai envie de les faire violet. Hop. Hop. Ah, si vous vous rappelez, j'avais mis du marron. Là, je viens rajouter un petit peu de violet. Je vais faire une montgolfière multicolore. Mais en fait, ma résine vient se mélanger avec le marron puisque je n'ai pas attendu que ma résine marron commence à catalyser. En fait, quand vous voulez faire des multicouches comme ça, il faudrait attendre que l'autre résine catalyse. Donc, il faudra attendre à peu près 4 heures. Moi, en fait, j'attends pas. Donc, c'est pas bien. Mais parce que c'est l'effet que je veux, en fait. Vous verrez que par la suite, quand je vais vraiment attendre, je vous remontrerai une technique dans une prochaine vidéo. Je ne peux pas tout vous montrer du premier coup. Et puis, on va rajouter directement ce qui reste là-dedans. J'aurais dû faire ça dès le début. Hop, c'est pas grave. Et puis là, j'ai rajouté mes paillettes. Du coup, on mélange, on mélange. Donc là, ça va être très pailleté. Donc, il est possible que les paillettes tombent au fond.
c'est pas grave du tout. Au contraire, puisque c'est le côté qu'on verra. Et moi, c'est le côté que je veux. Donc, allez, hop. Donc là, c'est pareil. Vous allez voir que le violet, bah, du coup, va venir se mélanger avec mes paillettes. Donc là, j'y vais tout doucement parce que c'est un moule, en fait, qui est un petit peu incurvé. Alors, je l'ai acheté sur Amazon, celui-ci, mais je le trouve incurvé en dessous. Donc, du coup, il n'a pas une surface plane. Et c'est pas toujours évident pour que la résine se mette bien partout et qu'elle ne me fasse pas de creux. Donc, quand j'aurai le tapis, le resin pad, je pense que ce sera différent. Vous voyez là, si vous voyez bien à la caméra, bah après quand j'aurai enlevé mon doigt, ma main, vous allez voir que les paillettes du coup viennent se poser également sur le violet. Hop, elles se lissent toutes seules. Et elles viennent se mettre également où j'ai versé le violet du nuage. Voilà. Vous voyez? Hop. Mais j'aime beaucoup ce que ça va donner. Je pense que ça va être très très joli, très très sympa. Donc là, on verse et on attend qu'elle aille toute seule se mettre, se lisser. Je vais essayer de bouger un peu pour vous montrer qu'elle s'auto-lisse. En fait, vous voyez, elle est en train de descendre. Vous voyez là? Là, on voit. Donc, on en rajoute un petit peu. De toute façon, à ce qu'elle aille bien se mettre partout, puisque de toute façon, même sur le violet, il en manque. Puisqu'il faut qu'on soit à hauteur de moule. Vous voyez, d'elle-même, elle va glisser aux endroits où il n'y en a pas eu assez. Hop. Et voilà. Et puis du coup, allez, hop, soyons fous, on va faire une montgolfière rose fille. On va couler celle-là. Je dois avoir juste ce qu'il faut en plus. Vous voyez, regardez, elle s'autorise d'elle-même en fait. D'elle-même, elle va s'autoriser aux endroits où il faut en mettre en fait. Et voilà. Je donne rendez-vous dans 48 heures. À tout à l'heure. Donc, nous revoilà après 48 heures de catalysation de ma résine. On va donc passer au démoulage. Je vais commencer par le moule cœur. Donc, vous voyez, donc la résine est bien brillante sur le dessus, comme je vous expliquais lors de la précédente vidéo. Mais comme c'est un moule à la base fait pour la Fimo et autres pâtes polymères, du coup, à l'intérieur, ça sera opaque. Donc, ça se démoule sans problème, là, vu qu'elle est bien sèche. Donc, hop, on va retirer le cœur. Donc, c'est bien dur. Donc, voilà le résultat. Hop. Donc, celui-là. Nous avons celui-là également qui est trop, trop joli. J'essaye toujours de vous faire des mises au point. J'ai juste... Ah, voilà. Donc là, la mise au point, elle doit être pas mal. Donc, vous voyez, on voit bien les reliefs. Et ce que je vous disais, du coup, c'est que ça reste opaque. Donc, vous inquiétez pas si c'est flouté. C'est juste que j'ai fait la mise au point pour bien vous montrer, pour bien que vous voyez ce que ça donne. Hop. Voilà. Celui-là. C'est plutôt pas mal. Et enfin, le dernier. Donc, vous voyez, hein, je peine pas du tout pour les enlever. Hop, le petit cœur, comme ceci. Voilà pour le moule cœur. On va faire celui-là, là. Celui-là, il me paraît trop, trop beau. Donc, vous voyez, alors, je vais me mettre un petit peu plus près. Donc, on le démoule. Vous entendez, ça se démoule super bien. Donc là, il y a beaucoup de motifs. Donc, n'hésitez pas à tirer. Hop, et regardez, le résultat est juste magnifique. Une petite mise au point s'il veut bien. Jusque j'aurai une feuille. Ouais, je vais peut-être avoir, pour vous montrer, on verra peut-être mieux sur du blanc. Donc, vous voyez, il est juste trop, trop beau. Donc, comme je vous disais, on a le côté opaque, mais avec un petit coup de vernis, ça va revenir tout brillant, tout beau. On reverra encore mieux
les petites inclusions à l'intérieur. Donc là, c'est le dos, hein, on voit bien. Et du coup, je ferai en sorte qu'on rattrape ça en remettant un petit coup de vernis. Et enfin, le petit dernier, donc le tout petit que j'avais fait, est comme ceci. Voilà, hop, je vais poser mes moules par ici. Nos petits arcs-en-ciel, vous vous rappelez? Donc là, hop, c'est pareil, même système, même combat. Donc là, un petit coup de brillant pour qu'il retrouve, pour qu'on revoie bien les paillettes. Rappelez-vous, j'avais mis des paillettes. Je ne sais pas si vous allez bien les voir à la caméra. Et le dernier. Donc là, elle est toute dure. Hein. Vous voyez, je ne peux plus du tout la travailler. Hein. Voilà. Les petites montgolfières. Donc ça, c'est direct, elles se démoulent. Sans problème. Donc ça, c'est pareil. C'est celle où j'avais mis les paillettes. Est-ce qu'il va me faire une mise au point? Ouais, là, c'est à peu près bon. Du coup, là, c'était le côté brillant. On voit bien les paillettes. Là, un petit coup de vernis. Et on reverra de nouveau les paillettes. Et puis là, c'est celle que j'avais fait avec le reste de résine, comme je vous avais expliqué. Donc, vous voyez, le résultat est plutôt pas mal. Ça peut être sympa sur un embellissement. J'aime beaucoup. Donc là, pareil, il y a des petits bouts. Hop, un petit coup d'ongle et tout s'en va. Au pire, comme je vous ai expliqué, un petit peu d'eau savonneuse. Et vous le séchez bien, par contre, avant de refaire de la résine à l'intérieur. Et le tour est joué. Hop, il n'y a plus rien. Je vais continuer avec... il me reste juste le moule moustache et celui-ci. Donc, je vais faire le moule moustache en premier. Si vous vous rappelez. Donc là, pareil, brillant, c'est le dessus qu'on a coulé. Le modèle en lui-même, du coup, va être mat. Donc vous pouvez... Donc, voilà ce que ça donne. Vous pouvez lui mettre un petit coup de vernis et vous allez récupérer la couleur brillante. Moi, j'aime bien aussi quand c'est mat. Comme là, le noir, je vais le laisser comme ceci. Je pense que c'est bon, voilà. Les petites lunettes. Donc là, j'ai eu une coulure sur mes lunettes. J'ai eu une petite bulle. Donc pour moi, c'est un petit ratage. J'arriverai à le récupérer. Et puis là, au scalpel, je vais venir enlever, pareil, l'excédent. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce qu'on peut utiliser pour rattraper vos coulures. Et donc la dernière moustache. Là, on voit bien. Voilà, comme ceci. Donc là, moi, sur les moustaches noires, en fait, je vais les laisser mat parce que je préfère plutôt que le côté brillant. Après, c'est chacune ses goûts. Donc voilà. Et enfin, le dernier, et j'ai envie de vous dire, ceux-là, c'est les moules les plus délicats à faire, à démouler. Quoique là, la résine est bien sèche, donc on va se mettre à plat. Moi, je vais me mettre à plat et à l'envers, histoire de ne pas casser. Mais vous voyez, regardez, ça vient tout seul. Hein. Hop là! Et là, il a cassé parce que c'était un petit peu fin, mais moi, ça me va parce que je vais pouvoir mettre des petits bouts sur ma page. Et donc là, on obtient... Oups, je l'ai cassé. C'est très très fin, donc après, ça dépend ce que vous voulez en faire. Vous voyez, moi, c'est pour mettre sur une page de scrap. Donc du coup, alors attendez, je vous refais une petite mise au point. Voilà. Du coup, on a bien l'effet bois. Et moi, je le voulais en 3 parties, donc ça tombe très bien. Voilà, écoutez, voilà pour la résine transparente. Donc pareil, le moule étant mat à l'intérieur, on obtient du mat dedans. J'essaye de vous montrer. Voilà, on obtient du mat à l'intérieur. De l'autre côté, c'est brillant. Mais moi, ça me va bien. Au pire, un petit coup de vernis. Et le tour sera joué. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo sur la résine effet eau de chez Résine Pro vous aura plu. Hop, je vous remets en brillant, vous voyez tout. Je reviens très vite avec un tuto résine. J'ai plein d'idées en fait à vous montrer, donc je reviens très vite avec ça. En attendant, là c'était la base. Je pense que vous avez déjà pas mal à faire. Et puis après, à vous de tester plein de choses. Voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Scrapez bien et je vous dis à bientôt. Bye bye.